Yahweh a changé mon histoire. Tu as changé mon histoire. Yahweh a changé mon histoire. Tu as changé mon histoire. Yahweh a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Yahweh a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Yahweh a changé mon histoire. Changé mon histoire. Yahweh a changé mon histoire. Tu as changé mon histoire. Yahweh a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Yahweh a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Yahweh a changé mon histoire. Changé, tu as changé mon histoire. Yahweh a changé mon histoire. Tu as changé mon histoire. Yahweh a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Yahweh a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Yahweh a changé mon histoire. Tu as changé mon histoire. Yahweh a changé mon histoire. Tu as changé mon histoire. Yahweh a changé mon histoire. Tu as essuyé mes larmes. Yahweh a changé mon histoire. Tu as essuyé mes larmes. Bien-aimés, bonsoir. Où que vous soyez, c'est peut-être pas la soirée chez vous. Peut-être que ce n'est pas encore le soir chez vous. Ceux qui sont à l'est des États-Unis, il est 20h15. Il doit être en train d'être 15h15 là-bas. Mais aux États-Unis, si vous pouvez voir, je dirais, il y a c'est pourquoi je dis, où que vous soyez, je vous salue. Je vous souhaite la bienvenue à cette séance d'études bibliques. C'est une heureuse occasion pour nous d'être encore sur YouTube et Facebook pour étudier la parole du Seigneur. Plusieurs d'entre vous ont certainement reçu des enseignements sur l'enlèvement de l'Église. La parole du Seigneur, elle est toujours toute nouvelle. C'est de ce sujet que nous voulons parler. Nous voulons commencer à parler ce soir.
L'enlèvement donc de l'Église est le sujet de cette étude biblique. Nous allons lire deux textes. Le premier dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 14. Du verset 1er au verset 3. Je vais le lire. Si vous pouvez lire aussi avec moi, suivez alors. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Prions. Notre Dieu et notre Père, toi qui as donné ta parole afin qu'elle nous instruise, nous enseigne, nous corrige, pour que nous soyons propres à toute bonne œuvre. Nous demandons que tu daignes mettre ta parole dans nos cœurs, inscris-la sur la table de nos cœurs, afin que nous ne l'oublions pas et que nous puissions marcher conformément à ta parole. Aide-nous, Seigneur, que le Saint-Esprit nous assiste au cours de cette étude à présent. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Donc dans ce premier texte que nous venons de lire, le Seigneur assurait ses disciples que vous et moi, nous sommes, ses disciples qui étaient immédiatement avec lui, et que vous et moi, nous sommes. Et il a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de son Père. Il ajoute qu'il s'en va nous préparer une place. Et au verset 3, il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, il a promis, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc lorsque le Seigneur était sur le point de finir son œuvre sur la terre et de partir subséquemment, il prévenait ses disciples qu'il partira et que ce serait pour aller préparer, nous préparer une place. Et après s'être allé et pour nous préparer une place, il reviendra. Et quand il va revenir, que devrait-il faire? C'était pour
nous prendre avec lui. ena zemi kpo ekpo ewe C'est l'assurance que notre Seigneur nous donne. adɔgbi kpo akuno mi tɔ na mi yene Qu'il s'en va dɔ emi kpo ngbe pour aller nous préparer une place. wa idra te de me do da enu mi Et il reviendra, bɔ emi alɛ kɔ wa il nous prendra avec lui. bɔ emi azemi kpo kami ka yi kpo do emi de sinu kpo Cette promesse que le Seigneur a faite, kpagbe ne akuno do ye yɔ ça fait déjà plusieurs siècles. e wo blo kpo kan ko keke wa yi di Mais sa promesse demeure sa promesse, amɔ kpagbe tɔ kakpo kpagbe tɔ yi wɛ qu'il reviendra. dɔ emi alɛ kɔ wa Et quand il va revenir, bɔ enu mi alɛ kɔ wa ye yɔ il nous prendra emi azemi avec lui, kpo emi de sinu pour que kpo nous soyons avec lui. kpo minisi do kpɔ xɛ Comment reviendra-t-il? ne ka alɛ kɔ wa kpɛ. C'est son retour pour nous prendre en question. Kɔlɛ wa tɔmɔ na zemi xɔ dɔ ye de yɔ C'est ce que la Bible appelle l'enlèvement. nu ewe wele dɔ akunze ya ga yi nɛ L'enlèvement de l'Église. akunsi zize ya ga Et à ce sujet, bɔkun kpla xɔ yi nɛ yɔ nous trouvons un deuxième texte dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens. mimɔ nu kika de bo de o ma nu kɔntɔn ye paul nua sɛ o tɛ salonisi mɛlɛ ye En son chapitre 4, tatɔ ene gɔ du verset 13 au verset 18. si afɔ wa tɔ ya afɔtɔnu kɔntɔn Je le lis comme suit. kaka gbɔn le Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, nɔvi lɛ mi dzro mini nɔnu tan dɔ na me kun kpla me da mlɔ dɔ lɛ ya afin que vous ne vous affligiez pas kponu awuri ni ma xɔ mi o comme les autres qui n'ont point d'espérance. ime de lɛ ma do nukun wi do yi dɔ ŋu o Car si nous croyons que Jésus est mort do nu yi dɔ mi di dɔ jesu ku ɔ et qu'il est ressuscité, bo fɔn si me kuku lɛ mɛ o. croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Mumini bo di na de sto ma una kpla me kule ko Jésus ji wa ko Jésus ko Le verset 15 dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. afo ton godo ko do ko akuno ton we do mi mi de die Nous les vivants, mi me ro pele yo restez pour l'avènement, le retour du Seigneur. e ro te nu kole wa akuno ton yo Nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, mi aje nu ko nu me kule ya car le Seigneur lui-même do akuno de suno a un signal donné do kle de be à la voix d'un archange we nu we sta ngan si pe andon we be et au son de la trompette de we Dieu wa kwa pe ma o ton do nu we descendra du ciel. e a je te si jinu kun si Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. bo me ku o Kristi me le na fon je nu ko Ensuite, nous les vivants ene gudo mi me pele yo qui serons restés, e na tele yo nous serons tous ensemble enlevés Le avec compte de eux Paméon. sur des nuées do konto kwa mi bia isi ya ga ya kpolokpolo le ji à la rencontre du Seigneur dans les airs. wa iko go akuno do cho le me Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. bo pomo mi na do poka akuno kaka doi Mes bien-aimés, wa ina no chele voilà donc qui est expliqué davantage comment le Seigneur viendra nous prendre. mu le akuno na ze mi bene ti me de ji kanji ku kan L'apôtre explique me de se do ti me à partir du verset 16 be se afa fotonu kun do pogo me que le Seigneur lui-même do akuno de suno a un signal donné do khle de me o à la voix d'un archange we sta kun gan si pe me o et au son de la trompette de we Dieu, wa kwa pe ma o ton do nu we il descendra du ciel. e a je te si jinu ku si Donc le Seigneur que les disciples dans Actes des Apôtres chapitre 1er ont vu, tandis qu'il leur parlait, commencer à monter au ciel jusqu'à ce que des nuages l'ont dérobé de leurs yeux. wa kluno e o devile do pinpon e bo e do afoto ko mi go se pere ba ya ka ye kaka ba kloklo le wa bui bo e ma so mu ya bo nu ne jero apot when o atsi we mata nu ko to me yo La parole de Dieu déclare ho akluno ton labodo
Dans ce même passage de Actes des Apôtres, chapitre 1er, do aksi we mata nu koto do kweni o membodo auquel je viens de faire référence, e un pon do bodo ho wa isande tie c'est le verset 11, afọ oro pogo verset 10 et 11. wo afọ opo oro pogo ko On dit comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, e do dide nu ku e to le do aga kun tan e yo pendant qu'ils s'en allaient, wenu e e do yi we yo voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent e di me we do sunu we do awe we ton do yeji et dirent, e do hommes galiléens, o peto galile to menu e mi pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? e te o tu mi ka note bro ti nu kusi po e Ce Jésus Jésus we lo qui a été enlevé au ciel du milieu de vous e ya ga ise ko to me sin tenti mi ton pomo ne yo reviendra de la même manière mo do po we na le ko akpo que vous l'avez vu le mi mo e pe allant au ciel. be do ti nu kusi ye gbe Mes bien-aimés frères mo ina no che no vile et sœurs, no vi sun no vi yon le donc tel que les disciples ont vu le Seigneur allant au ciel, mundi de te vile mo akuno bo e do ti nu kusi ye gbe yo c'est ainsi que bon mo we les anges étaient descendus pour dire qu'il reviendra de la même manière. mo sagun le jete bro mo do po we na le ko agbe ne Ainsi, comme le Seigneur a dit, il s'en va nous préparer une place. mundi de akuno do kumro e mi na ibona itrate de me do da enu mi yo Et que lorsqu'il sera allé et qu'il nous aura préparé une place, do me ji ko no e mi ayi bo itrate de me da enu mi to gudo yo qu'il reviendra e mi ale ko wa yo et qu'il nous prendra avec lui. bona se mi ko yo Donc le Seigneur partit au ciel, que nous savons être assis à la droite du Père aujourd'hui. mo akuno yi se ko to me bo egbe to mi tun do adisi ko to ton yo Il descendra du ciel, e na jete si se ko to me du troisième ciel où il est, si jinu kun si atongo e de ton e et il viendra, boya wa non sur la terre pour le moment, e wenenu we na wa ikun gba on ji fi ya selon que 1 Thessaloniciens le chapitre 4 nous l'explique, de Thessaloniciens lesi we manu ko ton ta ne go na ti me to mi pe lisant à partir du verset 16. e mi be ki ka se afa foto nu kun do pogo me o On dit le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu. e do akuno de suno do khle de me do we sagun ga de sin pe me ko no akan pe ma o to na do nu e yo Il descendra du ciel. e a jete si jinu kun si Et quand il descendra du ciel, bo ko no na jete si jinu kun si yo deux événements importants vont se produire. nu ta di we anje Le premier nu kon kon ton est que les morts en Christ e wa yo vont, me kuro Christ me le vont yo ressusciter, e a fon si me kuku le me premièrement. je nu kon Deuxième événement njije we go est que les vivants e wa yo me na gbele yo en Christ, me na gbe o Christ me le yo et qui seront restés attendant l'avènement du Seigneur, lobo na te bo na ko le wa kuno to no te kon le yo ensemble avec les morts en Christ seront enlevés sur des nuées, des nuages, e me bi ku ko me fon si ku le ko e na yi se ya gado akpolo le ji à la rencontre du Seigneur dans les airs. lobo na yi ko ko akuno do cho le me Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. bo mo mi alo ko ka akuno ka L'apôtre so yi ajoute, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. me de sa do do ko lo gona bo hu mi no se ko le do to ko mi de le na Donc le retour du Seigneur ko le wa akuno ton devrait être une parole de consolation pour nous tous. bo do nu me si ko we na yi nu me bi Parce que, do premièrement, nu kon ton ni les nôtres, les êtres chers, les sœurs, les frères, des gens que nous, peut-être, nous regrettons parce qu'ils ne sont pas, ils ne sont plus dans ce monde, mo ina no mi to le no bi sunde nyo bi nyonu de bo ye so gbe me fi abo no ve nu mi ils ressusciteront e an fon si ku et en ce moment, o we ne nu o au moment où le Seigneur descendra du ciel, we nu akuno na jete si à un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette de Dieu, do khle de me we nu mo sa nga na do ko bo agwa pe ma o to ando nu yo
Lorsque nous serons transformés parce que la chair et le sang ne peuvent pas hériter du royaume de Dieu, ce n'est pas avec ce corps que nous portons sur terre aujourd'hui. Un miracle va se produire. Et le miracle est celui-ci. Tandis que les morts, eux, ils vont ressusciter. Leur corps qui aura été décomposé complètement, ou les leurs ne savent même pas où était ce corps. Comme le Seigneur lui-même, il est resté dans le tombeau. Son corps a subi des transformations en mal. Le troisième jour, la puissance de Dieu l'a ressuscité. De la même manière, ceux qui croient en Jésus et qui ont été fidèles à lui jusqu'à leur mort, ils ressusciteront. Et nous, ceux qui seront vivants, au moment où le Seigneur va descendre du ciel, et ils subiront une transformation. Nous allons en parler encore tout à l'heure. Et après cette transformation, nous irons tous ensemble à la rencontre du Seigneur dans les airs, au-dessus des nuages. Et c'est cela, les paroles de consolation. Consolation parce que les êtres chers qui ont été fidèles au Seigneur, nous les verrons. Consolation aussi parce que ce corps de notre humiliation, ce corps de souffrance, nous allons voir ce corps se transformer. Et nous porterons des corps glorieux et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Voilà qui est un peu plus expliqué ce que c'est que l'enlèvement de l'Église. Mais bien aimé, donc l'enlèvement, c'est la descente du Seigneur du ciel, là où il est, et viendra au-dessus des nuages. Et nous, les vivants ainsi que les morts, nous serons enlevés de la terre pour aller à sa rencontre. Les deux événements principaux dont je viens de parler, la transformation des vivants, la résurrection de ceux qui sont morts dans le Christ, c'est ces deux grands miracles qui vont se produire. Nous avons eu des illustrations de ces choses déjà. Pour ce qui concerne l'enlèvement des gens de la terre vers le Seigneur, le premier exemple que nous, à propos duquel nous lisons dans la Bible, c'est l'exemple d'Enoch. Dans le livre de Genèse chapitre 5, le verset 24, nous lisons ceci. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. C'est ainsi que, tout comme Dieu a enlevé Enoch qui marcha avec Dieu, a pris Enoch qui marcha avec lui. C'est ainsi que tous ceux qui marchent avec Dieu à présent sur la terre, ils seront pris par Dieu, enlevés par Dieu. Ils vont quitter tout simplement la terre. Ils vont subir une transformation. Et c'est là le grand miracle qui se produira sur ceux-là qui ont cru en Jésus-Christ et qui seront en vie encore
lorsque le Seigneur sera de retour. Bon jiu da ho na je do me de di nu Jésus bo pe nu a Jésus na le ko wa ya ko pele yo mi wo ne. Dans le livre d'Hébreux chapitre 11, cet enlèvement d'Enoch, nous voyons que la Bible en fait encore mention. Do Hébreux si we mata o ro ko me o Enoch si se ya ga ene o ni mo no Bible do ko ton. Dans Hébreux 11 verset 5, Do Hébreux ta o ro ko afo aton me o. la Bible dit que c'est par la foi. Bible do pon didi me we. C'est par la foi qu'Enoch Pon didi me we Enoch wo. fut enlevé Si se ya ga. pour qu'il ne vit point la mort Bon ni ma mo ku o ni ma tun ku o. et qu'il ne parut plus We ma so amwe o. parce que Dieu l'avait enlevé. Do ma o se. Car avant son enlèvement, Do ko chi bo ma o na se yo. il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. E o yi kundi de nyo ponu ma o. Mes bien-aimés frères et sœurs Mwa ina non che no bisu no bi yo le. et tous mes auditeurs, Bo to do mi to che le bi kwiko. toutes les auditrices, To do mi to che sunu nyon le bi kwi. ma prière pour chacun de vous et pour moi-même De che ndo kuro po mi ton de che nyi de suno. est que E wa indo. si nous sommes vivants No indo mi do pe. et que le retour du Seigneur va se faire, Bo ko le wa kuno to na nchi che o. tout comme nous voyons beaucoup de signes déjà se produire, les signes précurseurs bibliques se produire, Ide mi kodo klele keke mo be ko chi che we klele bi do ko to na je. montrant que le retour du Seigneur est à la Bo porte. klele le lo klele da kuno si ko le wa honta e ko de. Ma prière pour vous et moi De che nu mi ko yen ko o. est que E wa indo nji. nous ne rations pas ce grand événement Minima wa gba ko enu da ko ene o. et que lorsque le Seigneur descendra du ciel, Bo ko enu akuno na chete si jinuku si yo. ma prière est que lorsque le Seigneur descendra du De che wa ciel indo ko enu akuno na chete si jinuku si yo. et que le signal aura été donné, Bo klele na ini na yo. la voix d'un archange va se faire entendre, E ase won sa kunga de si pe yo. le son de la trompette de Dieu va retentir, Ba wa pe ma o to na do nu yo. que nous ne rations pas ce grand événement, Minima gba gba nu jije da ko ene o. que Dieu nous compte au nombre des fidèles, des gens méritants d'être enlevés par lui. Do ma o ni kami to pe ti no to le me je ka do eni se ya gale ni kami to ye be. Et pour qu'il nous enlève effectivement. Bo ni se mi ya ga nu bo nu bo. Et là, nous n'allons pas connaître la mort. Nous serons les rares personnes qui n'auront pas fait l'expérience de la mort physique. Bo ko ne nu lo mi te na yin pe to bo ya dede e mana tu ko apasa me to le yi. Ce serait merveilleux. E anyo tinya de. Enoch donc, Mu no ko il ne vit point la mort. e tun ku a Il ne parut plus. e so amwe a. Les gens ne pouvaient plus le voir Me le so si pe bo mu a ko parce que we. Dieu l'a enlevé. Do ma o se uju. Et comment Dieu avait-il trouvé Enoch digne de ce grand privilège? Ko ne ma o ka mo ko do e no ku je ka jo je da ko mo ko to. Il avait reçu un témoignage E yi kun di dede. qu'il était agréable à Dieu. Do e nyo ko nu ma o. Puissions-nous recevoir également le témoignage Umi de suno mi si yi kun di de yo. que nous sommes agréables au Do Seigneur. mi nyo ko nu akulu no. Et ce serait un grand miracle Ben ji u da ko de. que ce corps que nous embellissons, dont nous prenons grand soin, ce corps que nous portons, Do agbaza le mi o to cho na no wuli bo na kan ji agbaza le mi reti e yo. ce corps-là Agbaza ene o. soit transformé Ni husu. en un clin d'œil Ko cheju do ko me. et que nous puissions être capables d'aller à la rencontre du Seigneur. Bonu mi si u pe u lo bo e ko bo akulu no. C'est un grand miracle qui va se produire. Ji u da ko de na je. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, Do ko plesi we manu ko to ta foto me o. le Seigneur nous explique davantage à ce sujet. Akunu la ti me nu mi kan ji kun pra ko ene. 1 Corinthiens 15, versets 51 à 52. Ko ente si we manu ko to ta foto afo kande o ro ko ikande o. Il dit, voici, je vous dis un mystère. E do e di enu bu to de do mi wende. Nous ne mourrons pas tous. Mi bia ku a. Alléluia. Amen. Si c'est de votre vivant que cet enlèvement a lieu, Nu do pe ko nu mi to ya kun se ya ga ene je yo. je l'ai dit tout à Ko l'heure, do wa isan de ti. vous ferez partie des rares personnes qui ne feront pas l'expérience de la mort physique. Beto e ma suko a bo ma tu ko apata me to ayo mi ayin do ko beto Parce que ko me. depuis des millénaires, tous ceux qui vivent viennent dans le monde et meurent. Do si ko afata faton di yo me de do pele bi ku yo yo wa pe me lo ko e ku e. Et le Seigneur, Wa kru no il descendra du ciel, ya jete si jinuku si. peut-être demain, La voix si so. peut-être dans un an, La voix si ko do ko me. je ne sais quand. Ntu we nu we ya. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Me de butu asan o e ka tu
Le Seigneur nous a donné des signes et nous a demandé de nous tenir prêts. Nous allons en parler au cours de cet enseignement. Je suis en train d'expliquer d'abord au sujet de l'enlèvement et de ces deux grands miracles qui vont se produire, ainsi que les illustrations de cet événement de l'enlèvement dans l'histoire. Dans une première partie, j'ai expliqué ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. La deuxième partie que j'ai abordée ainsi, ce sont, je voudrais donner ici des exemples illustrant cet enlèvement-là. Et je viens de vous lire Genèse chapitre 5, le verset 24, où on nous fait mention d'Enoch. Le livre d'Hébreux, je vous l'ai dit, nous parle à nouveau de cela et explique davantage qu'il fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. C'est ainsi que lorsque Jésus reviendra, nous les chrétiens, vivant pour le Seigneur, cherchant à être fidèles au Seigneur, nous efforçons de marcher dans la volonté de Dieu. Nous serons enlevés pour que nous ne voyions pas la mort. Et voici, on a dit qu'il ne parut plus, on ne pouvait plus le voir. C'est ainsi que dans votre lieu de travail peut-être, dans votre famille, dans votre société, dans votre pays, dans votre village, dans votre ville, où que vous soyez, on ne vous verra plus. Mais vous ne serez pas mort. Ce n'est pas parce que vous avez fait l'expérience de la mort que tous les vivants font. Mais c'est parce que le Seigneur vous aura enlevé. Comme il a enlevé Enoch. C'est la première merveilleuse illustration de l'enlèvement que connaîtra l'Église de Jésus-Christ. Nous avons un deuxième exemple. C'est l'exemple d'Élie que nous pouvons lire dans le deuxième livre des rois. 2 Rois chapitre 2, les versets 11 et 12. Je crois que si vous avez de quoi noter, vous pouvez prendre note de ces versets et les relire à cœur reposé. Dans 2 Rois 2, versets 11 et 12, on dit, Élie avait parlé au verset 10 quand Élisée, son serviteur, lui demandait de lui donner la double portion, de permettre qu'il ait la double portion de son esprit. Le verset 10, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Il a dit qu'il demande une chose difficile. Mais s'il le voyait pendant que il était enlevé, cela lui arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Ça a fait que Élisée ne lâchait pas du regard Élie. Ils étaient donc en chemin. Le verset 11 dit, comme ils continuaient à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père, mon père.
chars d'Israël Àwọ̀hún Israël tán. et sa cavalerie. Kótó àwọ̀hún kútọ́ tó lẹ́gbó. Et il ne le vit plus. Wọ́n sọ mú ẹ̀ à. Saisissant alors ses vêtements, Ń pẹ̀lú ewúrẹ́ àwùtọ́ lẹ́yọ. il les déchira en 2 morceaux. Efun yè lówè. Élie fut enlevé ainsi aussi Eli lè sọ ẹsẹ̀ yà ká pọ̀mọ́. pour les incrédules Nunu mà dítọ́ lẹ́yọ. qui veulent voir avant de croire. Gbédè náà tó àmọ̀ pọ̀ tó di lẹ́yọ. La parole de Dieu est la vérité. Kó màá tọ́ nù kó ẹ̀. Dieu avait certainement prédit Élie de son enlèvement Tàntàmẹ́ màá kó dọ́nu Eli lọ mí náà sẹ́ yà ká pẹ́. et il a averti son serviteur, son disciple Élisée, Bọ̀ David tọ́ Élisée ẹ̀ dọ́ni. et lui a dit: Kó dọ́ni dọ̀. si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, Nú ẹ̀ ń dọ̀ àmọ́ mi pẹ̀lú ìnáwó sì mí sí àpátó ẹ̀wẹ̀ yọ. tu recevras la double portion de mon onction telle que tu demandes. Àmì tó ta ti wé bí ọmí adé yà dàmọ́ yìí. Mais si tu ne me vois pas, Àmọ́ nú ẹ̀yà máa mọ́ mi yà. cela n'arrivera pas. Ẹ̀ á jẹ́ pọ̀mọ́ à. Mes bien-aimés, Wọ́n ìnáwó ti lẹ̀. il est tellement important Ẹ̀ ló tají ti tẹ̀ ń gbé. que nous puissions chercher à ce que l'enlèvement au sujet duquel le Seigneur nous a avertis et nous a parlé, Ministre Ìbàdàn àkúnṣe àgàẹ́sí àkúnná kèmíṣẹ́ ìbátanbọ̀dọ̀ kótónú mi yẹ yọ. que nous puissions faire l'expérience de cet enlèvement-là. Ẹ̀ ayọ̀ tàǹdọ̀ àkúnṣe àgàẹ́ ní o ministre ló jọdọ̀ mẹ́wù tán. Élie a entendu cela Eli ṣe kó iná. et il en a fait l'expérience. Kó ló jọdọ̀ mẹ́wù tán. Nous aussi, nous avons entendu Mi lè súná mi ṣe. que l'Église sera enlevée. Àkúnwé la ṣe yà Le ká. Seigneur a dit: je vous prendrai avec moi, Àkúnná na dọ̀ na ṣe mi gbó yẹn kó. afin que là où je suis, Kó nu fi èdè vous y yọ. soyez Mi aussi. lè súná mi nínú fi nẹ. 1 Thessaloniciens 4, verset 16-17 disent Tẹ̀sán lẹ́sìn ìwé máa wẹ̀ gọ́ta ẹ̀ ní Ce àfọwọ́. passage dit que le Seigneur descendra du ciel Dọ̀ àkúnná na jẹ̀tẹ̀ sí ìjìnlẹ̀ sí. et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Bọ̀ mẹ́ kúrò Kristu mẹ́lẹ́ náà fún Et jẹ̀ nous, ní les kọ́kọ́. vivants qui seront restés, Bọ̀ mí mẹ́ pẹ̀rẹ̀ nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Beaucoup de gens chérissent beaucoup de choses sur la terre. Nos belles maisons peut-être sur la terre. Notre famille. Les êtres qui nous sont chers, que nous aimons tant. Nous restons attachés à ces personnes. Mais l'heure arrive où deux personnes qui seront dans un lit, l'une sera prise et l'autre sera laissée. De 2 femmes qui moudront à la meule, comme le Seigneur l'a dit dans Matthieu 24. L'une sera prise et l'autre sera laissée. C'est ce que la parole du Seigneur nous déclare. Mes bien-aimés, lisez avec moi ici Matthieu chapitre 24. Les versets 40 à 40, du verset 40 au verset 43. 44, pardon. On dit alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. De 2 femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. C'est vrai, bien-aimés frères et sœurs, le Seigneur nous avertit que nous ne saurons pas quand est-ce que notre Seigneur viendra. Parce que nous ne le savons pas, nous devons fournir tous nos efforts et être en état de veille. Voilà 2 grands exemples d'enlèvement de personnes.
Pɛtɔ ze akabe ma sɔ mo esi kpɔnde wene. Des hommes qui ont vécu comme vous et moi sur la terre. Pɛtɔ de la eno pɛ mi kpo yin kpo dɔ mu da. Des hommes de la même nature que nous. Pɛtɔ mi kpo yin kpo dɔ kun. La différence qu'il y a entre eux et plusieurs autres Fogun gbɔdɔ ye kpo gbɛ keke de volɛ kpo mɛ yɔ. est qu'ils ont marché avec Dieu. Ewe dɔ edi zɔli ka ma wo. Ils ont été fidèles au Seigneur. Ye gbedzi nɔ tɔ na kunu nɔ. Et le Seigneur les a enlevés. Ils n'ont pas vu la mort. Et les gens autour d'eux ne pouvaient plus les voir. Wa kuno ze ye tun kuwa mais lɛ lɛ to ye lɛ sɔsi pe bo mo ye akɔ. Ça va être un merveilleux événement. Njijɛ dakpe de wɛ na yi mɛ Le ya. Seigneur Jésus, Akuno Jesu wɔ. notre Seigneur Jésus, Akuno mitɔ Jesu wɔ. lui-même a fait la même expérience. Jesu nɔ do jɔdo mɛ wu do kpo wɔ. L'expérience de l'ascension. Jɔdo mɛ wu eze mɛ ya katɔ. La Bible nous dit Wewe dɔ nu mi. que il était avec ses disciples. Yɔrɔ kpɔ ka tebi tɔ lɛ. Dans Luc chapitre 24, Luka ta kɔnu ko nɛmɛ o. nous lisons ceci. Nika elɔ. Ouvrez avec moi Luc 24, Luka ta kɔnu ko nɛ kami. à partir du verset 50 Bɛsi afɔ kande wo gɔ. au verset 52. Yi kande nukunwe. Kande nukunwe. Il les conduisit jusque vers Béthanie. On parle de Jésus. Jesu ko dɔ yɛlɛmɛ dɔ ekpla yi kaka yi betani. Et ayant levé les mains, Bɔn wenu esi alɔ da ka ye yɔ. il les bénit. Eko de dakpe do ye dzi. Pendant qu'il les bénissait, Wenu de dakpe ko do ye dzi wɛ yɔ. il se sépara d'eux, Eklasi yewu. fut enlevé au ciel. Wenu se aka yi dzi nukusi. Pour eux, Nu ye dɛ yɔ. après avoir adoré, l'avoir adoré, Eye sɛn kudodo ye yɔ. il retournait à Jérusalem avec une grande joie. Ye lɛ kɔ wa Jerusalem kpo awadzɛ da ko de kpo. Ils ont vu leur Seigneur Ye mu akunɔ yi tɔn. qui venait de les bénir. Eko de dakpe do ye dzi kudo wa yi to lo Et ye. pendant qu'il était en train de les Bɔn bénir, wenu de dakpe ko do ye dzi wɛ il yɔ. a commencé à se séparer d'eux Edze kiklasi yewu dzi kpɛɖekpɛɖe. et fut enlevé au ciel. Woyi se aga. Voilà trois grandes illustrations de l'enlèvement, de ce que nous appelons l'enlèvement de l'Église. Nu emi lɔdo akun se aga yɔ kpɔnde wotɔn dakpeɖakpe atɔn nɛ. Enoch a été enlevé Enɔkɔ ese aga. parce qu'il a marché avec Dieu. Wedi sɔnli ka mawu. Il a reçu un bon témoignage, Ekun dakpe do wutɔn. qu'il a été agréable à Dieu. Eyo kpɔnu mawu. Il n'a pas fait l'expérience de la mort. Etun ku wa eɖo tsɔdo mɛ kutɔn wa. Et les gens qui l'entouraient ne l'ont plus vu. Bɔn mɛ de lɛ de lɛ ye sɔmu ya Il a été kɔ enlevé par Dieu. mawu se yaga. Le prophète Élie, Lɔda itɔ Eli. le Seigneur a envoyé son char de feu. Akuno se akɔ akuntɔ do. Et dans un tourbillon, Bɔdo akasakasa jɔkun de mɛ il o. a été enlevé. Eyi sise. Et il est allé vers le Seigneur. Bɛ yakunɔ gɔn. Notre Seigneur Jésus, Akuno mitɔ Jesu. qui a été fait homme, Eze qui de est toblo Dieu, kpɛtɔ. qui s'est fait homme. Mawu eyi lo ka se de toblo kpɛtɔ. Il a fait l'expérience de tout ce que nous devons expérimenter. Nu emi donna ɖo dzɔdo mɛ wu to ye ɖo dzɔdo mɛ wu Il a pitɔ. été crucifié. Ekɛ ɖe aklusu Et dans dzi. sa crucifixion, c'est notre crucifixion. Bɔn aklusu dzitɔ kikɛ ɖo aklusu dzi kikɛ ɖo Il a pitɔ été wɛ. enseveli. Edi. Et dans son ensevelissement, nous voyons notre ensevelissement Bɔn didi par la tɔ foi. mi didi mi tɔ de mɛ kpɔn didi mɛ. Et il est ressuscité Bɛ fɔsiku. par sa résurrection. Bɔn fɔsiku tɔ mɛ o. Nous croyons que c'est nous qui ressuscitons déjà. Et la Bible nous dit que nous sommes ensemble avec lui dans les cieux. Mi di ŋdɔ mi yɛ ko fɔsiku bɔn bibili dɔ mi ɖo kpɔ kɛ ɖo sɛkɔtɔ mɛ. Alléluia. Amen. Et c'est cela l'enlèvement positionnel. Bɛ ne eze mɛ yaga eze mɛ yaga bɛ mɛ ka mɛ de sunu ayi nɛ. Mais nous ferons l'expérience du vrai enlèvement. Amɔ mɛ de sunu lɛ dzɔgbɛ da si yaga o mi Que nous soyons morts ou vivants. Ku ɛmi ku akpɛ mi de ya. Si ceux qui sont morts, Mɛ de ku lɛ yɔ. si cela se passe de notre vivant, Nu yi dɔ kpɛ ko mi tɔ wɛ jɛ do wɔ. le Seigneur les ressuscitera. Akunu na fɔn yi siku. Et nous, les vivants, nous serons transformés. Bɔn mi mɛ na gbɛlɛ mi Et akusu. tous nous serons enlevés. Bɔn mi mɛ bikui na ze yaga. Quelle merveilleuse expérience. Dzɔdo mɛ o dagbe tɛ ka ne yan nɛ. C'est l'expérience qui attend les chrétiens qui s'efforcent de faire, d'être agréables à Dieu, de laver leurs robes dans le sang de l'agneau et qui essayent de se conserver purs pour pouvoir aller au ciel. Dzɔdo mɛ wo do te kpɔn o mawu vi de de no to kan munɔ kpɔra nyɔ kpɔnɔ akuno mɔ le awu ye to do lɛgbɛfɔ si hume bolo do kan do bla yi sɛkɔtɔ mɛ lɛ dzɔdo mɛ wo do te kpɔn ye Je dɛ. voudrais parler en troisième position. Premièrement, j'ai expliqué ce que c'est que l'enlèvement. Qu'est-ce que l'enlèvement? Je l'ai expliqué. Deuxièmement, j'ai donné des exemples illustrant l'enlèvement de l'Église. Nous avons vu trois grands exemples. Troisièmement,
jenu kon kon we ya kunze ya gae na timeton we go na konde u merede ko se ya gae ton wa ton go dion. Je voudrais parler de l'enlèvement qui fera que l'Église échappera à la grande tribulation. Je sais que je ne finirai pas cela ce soir. Si Dieu le veut, nous allons continuer jeudi prochain. Mais bien aimé, de la même manière que Noé a échappé au déluge, cette grande inondation, ce grand déluge ne l'a pas noyé, ne l'a pas emporté, lui et ses 3 fils et ses belles-filles. Tout comme ils ont échappé, parce qu'ils étaient dans l'arche que Dieu avait indiqué à Noé de bâtir. De la même manière, plusieurs chrétiens, parce qu'ils ont répondu à l'appel de Jésus, Jésus les a appelés. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Recevez mes instructions. Prenez mon joug sur vous. Vous trouverez du repos pour vos âmes. Ils ont entendu cet appel. Jésus a pressé et a dit, dans Matthieu chapitre 4, le verset 17, il a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Ceux qui ont entendu cette exhortation du Seigneur, Jésus qui a dit dans Luc chapitre 13, verset 3 et au verset 5, si vous ne vous repentez pas, vous périrez. Ceux qui ont entendu cela et qui ont bien entendu l'attrait du péché dans ce monde, ils font l'effort et ils disent, Seigneur, je veux me mettre à l'écart, je ne veux plus faire ça, je ne veux plus pas commettre tel acte et tel autre acte. Ceux-là qui répondent ainsi à l'appel du Seigneur, l'appel à se repentir, l'appel à venir à Jésus, l'appel à former une assemblée pour le Seigneur, puisque l'Église c'est cela. L'ensemble de ceux qui sont appelés hors pour former une assemblée pour le Seigneur. Ceux qui répondent à cet appel du Seigneur, l'Église qu'ils ont formée universellement pour Jésus, c'est comme l'arche du Seigneur, l'arche de Noé. Ils sont dans cette arche. Ils vont échapper au jugement qui va venir. Comme Noé, ses 3 fils et ses filles et ses belles-filles ont échappé au déluge. Si vous avez cru en Jésus, vous êtes membre de son Église, l'Église qu'il reconnaît au ciel. Je ne parle pas des groupements, des clubs, des rassemblements, regroupements que nous trouvons sur la terre, que nous appelons tous églises. Je ne parle pas de ceux qui ont leur nom dans les registres de membres des églises ou dans les cahiers de dîmes des églises. C'est une bonne chose d'avoir son nom dans un registre de membres d'une église. Ce n'est pas une mauvaise chose de payer la dîme et d'être reconnu comme quelqu'un qui est fidèle à payer sa dîme comme le Seigneur l'a recommandé. C'est une belle chose. Et que l'on ait son nom dans un registre de payeurs de dîmes. Mais il ne suffit pas d'être dans les registres des hommes pour être dans le registre de Dieu. Le Seigneur a inscrit le nom de certains dans son livre.
dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, do apocalypse we mata atɔn mɛ o. malheureusement, il effacera le nom de certains de ce livre. Mwila iwa indo ena wa susu medele si unkosi we ma ene me. Il a dit dans Apocalypse 3, verset 5, Apocalypse ta atɔn afɔ atɔn mɛ o do. celui qui vaincra Me na du de die. sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Le na sia wewe toni gbɛnɛ. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Na susu nkɔtɔ si gbɛ we ma o mɛ ha. Et je confesserai son nom devant mon Père Mɔna dɔn nkɔtɔ to lo tɔtse si nu kɔn. et devant ses anges. Kodo ŋun sakuntɔ lɛ kɔ si nu kɔn. Est-ce que vous allez vaincre? Mi ka du de dia. Allez-vous remporter la victoire? Mi a du de dia wa. La victoire sur l'attrait du péché. Du de di do yin la to eno mɛ tɔn wɛ dia. La victoire sur l'attirance des choses de ce monde. Du de di do gbɛmɛ fisi ŋun no mɛ tɔn wɛ mɔ Il y a tɔn wɛ beaucoup dia. de choses qui nous clignent les yeux et qui font des appels de pied. Nu keke wɛ ti lobolodo nuku mi miɛ mɔlɔ wa kɔntse dɔ wɛ. Le Seigneur vous donnera la victoire au nom de Jésus. Akumona na mi du de di do Jésus si Il nkɔmɛ. suffit de le vouloir. Ekpe kpɔndɔ mi ni dzilo wɛ. Parce que la Bible dit Do Bible dɔ. que lui, il peut nous préserver de toute chute. Do ye kena kura mi do ayi jijɛ bi. Dans le livre de Jude, Do Jude si we ma mɛ o. le verset 24, je le lis comme suit. Afɔ kɔnu kpɛnɛ gɔ na ka. Or, à celui qui peut nous préserver de toute chute, Lɔɔnu mɛ kpe wo kena kura mi do ayi jijɛ bi ye. Dieu te préservera de toute chute. Maawu na kura mi do ayi jijɛ bi. Au nom de Do Jésus, Jésus si tu ne nkɔmɛ. chuteras pas. Ja yi ya. Je ne chuterai Na pas. ja yi ya. À celui qui peut nous préserver de toute chute Nu mɛ kena kura mi do ayi jijɛ bi ye. et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse. Bona blo bɔ mina toro k'i ko to si nuku bɔ blɔ de na mi wa bɔ mina wa jijɛ mɛ. À Dieu, Nu maawu. seul notre Sauveur. Do akunɔ mi toro kuro ke. À Dieu, Nu à Dieu maawu. seul, Nu maawu do kpɔnɔ. notre Sauveur, Kulenkatɔ mi tɔ. par Jésus-Christ notre Seigneur, Bɔn Jésus Christ akunɔ mi tɔ dzi. soit gloire, majesté, force et puissance dès avant tous les temps et maintenant et dans tous les siècles. Amen. Igo axɔsuɖuɖu kaka doyidoyi. La Bible- Kulɔkpɔkukukukɔ kaka doyidoyi. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 20 Apocalypse ta kome o Bible dɔ. au verset 12, Afɔ owe gɔ. on dit, je vis les morts, Eɖɔ mɔmɛ kuku lɛ. les grands et les petits, Dzɔkpɔ kukɔ mɛ xɔgbɔ. qui se tenaient devant le trône. Bɛn ɖo te lo fisi kpɔ si nukɔ. Des livres furent ouverts Ehun wɛma ɖe lɛ. et un autre livre fut ouvert. Bɛlɛ ahun wɛma ɖe fo. Celui qui est le livre de vie. Wɛma gbɛtɔn. Celui-là, ce livre-là, Wɛma ene o. c'est le livre de vie. Bɛ wɛma wɛ. Et les morts Bɔmɛ kuku lɛ. furent jugés selon leurs œuvres. Ta kɔni de ko da sɔ etɔn lɛ. Et quiconque, Bɔmɛ de et les morts furent jugés d'après ce qui était écrit dans ces livres. bɛ eta kɔni mɛ kuku lɛ ko do nu eŋua wa do wɛma ene lɛ mɛ. Amen. Ami. Le verset 15 dit, Afɔ afɔtɔngɔ dɔ. quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie Mɛ de bu ma mɔ nkɔtun wɔ ma bɛ kpɛ wɛma mɛ ayɔ. fut jeté dans le temps de feu. Enyi do gbloglo miɔtɔ mɛ. Mes bien-aimés, Wɔnyi nanu tsi lɛ. ma chère auditrice, mon cher auditeur, Kodo todomitɔ nyɔnu todomitɔ sunutsi. est-ce que votre nom, Nkɔmitɔ. est-ce qu'on va on va le trouver dans le livre de vie? Ekara mɔlɔ kpɛ wɛma mɛ a. Persévère jusqu'à la fin. Fan kaka yi fivɔnu. Mène ton combat Fún àkúntòwe. jusqu'à la fin. Kaka yi fivɔnu. Et ton nom restera gravé dans le livre de vie. Bɔn nkɔtun na yi ŋun àwọn tó kpɛ wɛma mɛ. Si une fois tu t'es engagé à te détourner de tes péchés, Eyi do ako se gbeta kpɔ gbe wa yi dɔ. Emi alɛ kɔsi na domitɔ lɛ kudo wɔ. si une fois tu t'es engagé à suivre Jésus et croire en lui obéir, Eyi do awo se gbeta kpɔ wa yi dɔ. Mi na di nu Jesu bu na kɔ eto ye yɔ. Ase to ni yɔ. garde ce dépôt, cet engagement que tu as pris. Hun gbeta yɛ de ase bo xɛ wu. La Bible nous dit dans le livre d'Hébreux chapitre 12, Bible mi do ebre ta wewe mɛ. nous dans verset 1er Afɔnu kɔntɔn. au verset 2, Sɔ iwe gɔ. on dit nous donc aussi, Hun mi de sunɔ. puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Dokun de tɔ keke mu kɔtɔ lɛ lɛ to mi wutu wɔ. On parle de ceux qui ont gardé la foi. Mɛ de xɛn didi lɛ wu dɔ yɛ On de. parle d'Abel. Abɛlu. On parle d'Enoch. Enoku. On parle de Noé. Noé. On parle d'Abraham. Abrahamu. On parle de Moïse. Moïse. On parle de beaucoup de gens Mɛ keke si ko dɔ yɛ de qui mɔ. ont gardé la foi E de xɛn didi lɛ ye. jusqu'à la fin. Kaka yi fivɔnu ye. Puisque ce grand nombre de témoins nous entoure, Dokun de tɔ kun de tɔ keke mu kɔtɔ lɛ lɛ
On dit rejetons tout fardeau, toute chose qui pourrait constituer un fardeau pour ta vie spirituelle. Et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché nous enveloppe très facilement. Ça peut te prendre. Facilement, tu vas te voir dans le mensonge. Facilement, tu te verras dans la calomnie. Facilement, tu te verras dans la rancune, dans la colère, dans la haine. Facilement, tu peux te voir même dans l'immoralité. Rejette toutes ces choses, le fardeau et le péché. Et la Bible dit courons avec persévérance dans la carrière qui nous a ouverte. Jésus nous a ouvert un chemin. Et nous devons courir sur ce chemin-là. Ce chemin est étroit. Jésus, notre Seigneur, a dit, il est large est le chemin. Resserré et large est la porte qui mène à la perdition. Et beaucoup de gens prennent par là. Mais étroite est la porte. Et resserrer le chemin qui mène à la vie. Mais il y a peu qui marchent par là. Soyons au nombre des peu qui font leur effort de rejeter la jouissance du péché et qui s'engagent à obéir au Seigneur, à nous repentir, à ne pas faire ce qui ne plaît pas au Seigneur, pour la gloire de notre Seigneur. Alors donc nous pouvons dire que nous allons échapper au jugement de Dieu qui vient. Ce n'est pas encore le grand jugement qui fera que les gens seront jetés dans l'enfer. Il y a une grande tribulation qui arrivera sur la terre. L'Église sera enlevée. Tout comme Noé a été enlevé à travers l'arche qu'il avait construite. Aujourd'hui, vous faites partie des ouvriers de l'Église qui est en train de s'édifier. Vous allez, cette église-là sera enlevée. Vous serez enlevés. Et vous ne verrez pas la grande tribulation. Tout comme l'autre a échappé au feu qui est tombé comme une pluie. Le feu et le soufre était tombé sur Sodome et Gomorrhe. Et l'autre a eu la vie sauve. Dieu a envoyé son ange et lui a dit, Lot, qui as-tu ici? Fils, fille, gendre, femme, pardon, fille, gendre, prends-les, sauvez-vous pour votre vie. Car le feu tombera. Le jugement de Dieu va venir. Et tel qu'il parut tarder, l'ange de Dieu l'a pris par les mains et les faisait sortir de force. Mais la femme de l'autre a regardé en arrière. Et Dieu l'a donné comme un exemple. Elle est devenue statuette de sel. Et le Seigneur Jésus nous a parlé, nous a avertis. Dans Luc chapitre 17, le verset 32, il a dit, souvenez-vous de la femme de Lot. Mais bien aimés, nous devons nous souvenir de la femme de Lot. Les choses que nous avons laissées derrière, les détournements, la malhonnêteté, l'immoralité sexuelle, l'idolâtrie, les bagarres, les disputes, la vengeance, la haine, l'alcoolisme, la drogue, toutes sortes de choses que les uns et les autres, dans lesquelles les uns et les autres se retrouvaient auparavant.
Ceux dans quoi moi j'étais ne sont pas ceux dans quoi toi tu étais. Mais Dieu nous a appelés à sortir de là. Et nous sommes sortis. Nous ne devons pas regarder en arrière. Ne regardons pas en arrière. Le Seigneur nous demande, souvenez-vous de la femme de Lot. Mais bien aimés, nous devons être vigilants. Ce qui arriva au temps de Noé, Jésus l'a dit dans Luc 17, verset 26. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Verset 28, ce qui arriva au temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il y a une grande tribulation qui arrive sur la terre et la Bible nous en parle à plusieurs endroits. Et les croyants qui restent fidèles, je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que ceux-là n'ont jamais rien fait de mauvais. Mais ils sont persévérants. Ils veulent persévérer dans le bien. Vous allez échapper à la grande tribulation qui arrive sur la terre. Vous allez échapper également au jugement du feu de l'enfer, de l'état de feu. La Bible nous parle dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, versets 9 à 10. On dit, car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Il y a une colère de Dieu qui vient et je crois que cette colère-là est en train de se manifester un peu par ces temps que nous traversons. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 14, le verset 7, il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Mais bien aimé, la voix forte d'un ange a proclamé ces paroles. Et je relais ces paroles. Craignons Dieu. Donnons-lui gloire. L'heure de son jugement est venue. Et adorons celui qui a fait les cieux et la terre. N'allez pas adorer la sirène des eaux. N'adorez pas les esprits. N'adorez pas les démons. Les esprits impurs de la magie. N'adorez pas le serpent. Ne faites pas de l'idolâtrie. Adorez le Créateur au lieu de la créature. N'adorez pas l'argent. Adorez celui qui a tout créé. Celui à qui appartient l'or et l'argent. N'adorons pas la terre, ni la mer, ni les sources d'eau, les cours d'eau. Adorons celui qui a créé ces choses. Parce que le jugement de Dieu, l'heure de son jugement arrive. Mais bien aimé, ainsi je suis en train d'introduire
la grande, au sujet de la grande tribulation qui va venir. La grande tribulation, ça va être un temps d'indignation sur la terre. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, le verset 20 dit, va mon peuple. Mon peuple va, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Si la colère de Dieu est en train de se passer sur la terre aujourd'hui, que le Seigneur soit ton rempart. Va te cacher, va te mettre à l'abri du très haut. Repose-toi à l'ombre du Tout-Puissant. Et la colère de Dieu passera. Mais il y aura plus grande colère sur la terre. C'est pourquoi je dis, on parle du coronavirus aujourd'hui. Je ne suis pas prophète de malheur, mais les prédictions bibliques nous montrent que il y aura de terribles événements sur la terre et l'église sera enlevée. Il faut que tu échappes. C'est pourquoi toi et moi nous devons être prêts. Ça va être un temps de punition. Selon Apocalypse chapitre 24, le verset 20 et 21 nous dit, la terre chancelle comme un homme ivre. La terre est en train de chanceler. On dit, elle vacille comme une cabane. Zavalon. Azaba. Son péché pèse sur elle. Crois en Jésus. Jésus qui enlève nos péchés. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ton péché ne va pas peser sur toi. Que le sang de Jésus te lave. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse dit, heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau. Lavez vos robes dans le sang de l'agneau et recevez la capacité de rester loin du péché. On dit elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle. Elle tombe et ne se relève pas. Il ne faut pas que tu sois dans le monde en ce moment. On dit en ce temps-là, l'Éternel châtira. Dans le ciel, l'armée d'en haut, et sur la terre, les rois de la terre. Vous savez, on ne parle pas ici du ciel du troisième ciel, où le Seigneur se trouve, où les gens se trouvent, mais dans les cieux plus bas que ça, il y a les esprits méchants qui sont là-bas. Le Seigneur les châtira. Le Seigneur châtira également les hommes qui sont sur la terre. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, le Seigneur a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Il faut que le Seigneur entre. Il entre chez toi. Alléluia. Amen. Et tu pourras échapper. Parce que c'est un temps d'épreuve qui arrivera. Un temps d'angoisse. Un temps de destruction. Un temps de ténèbres. Nous allons en parler davantage. Que Dieu nous garde. Que Dieu nous bénisse. Le Seigneur, il veut venir pour enlever l'église. Avec l'église échappe à cette grande tribulation, ce moment d'angoisse, de ténèbres qui sera sur la face de la terre.
ce temps de punition, ce temps de destruction, pour que nous échappions. Mais j'ai l'impression que ce temps commence. Parce que les différents signes se sont accomplis. Les signes qui doivent précéder le retour du Seigneur. Le dernier des signes est que la bonne nouvelle du royaume sera prêchée à toutes les nations pour servir de témoignage. Et alors viendra la fin. La bonne nouvelle, elle est prêchée. Elle est prêchée par tous les moyens possibles. Vous êtes en train de l'entendre à travers les nouvelles technologies d'information et de communication. Nous l'entendons sur les radios. Nous l'entendons sur les télévisions. Nous l'entendons par divers moyens. Nous les entendons dans le vis-à-vis avec les gens. Dans les lieux de culte. Dans les bus. Nous lisons sur les pages imprimées. Et plusieurs nations sont visitées par l'évangile. Des nations qui persécutent même ceux qui prêchent l'évangile. Beaucoup sont en train de recevoir le Seigneur. L'évangile est prêché. Le dernier signe est en train d'être accompli. Et semble-t-il, les douleurs et les souffrances commencent. Le retour de notre Seigneur est certainement à la porte. Tenons-nous prêts. Que le Seigneur nous aide. Le diable nous tentera. Il te tentera et me tentera. Mais le Seigneur te gardera de toute chute. Et tu seras victorieux au nom de Jésus. C'est la bonne volonté que nous devons avoir. Prie le Seigneur. Il dit, Éternel mon Dieu, Jésus, viens à mon secours. Aide-moi. Prions le Seigneur tous ensemble. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Es-tu prêt? Le sauveur t'attira. Je veux que mes frères soient prêts, que mes soeurs soient prêtes, que mes frères soient prêts, mes soeurs soient prêtes, que je sois prêt. Es-tu prêt? Es-tu prêt pour l'éternité? Oh Seigneur, je demande à chaque frère et chaque soeur, je demande, oh Dieu, pour chaque frère et chaque soeur qui m'écoute, que tu les préserves de toutes choses, que tu les gardes, pour qu'ils soient prêts. Seigneur, garde jusqu'à la fin. Que nous soyons fidèles jusqu'à la mort, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père, nous te remercier pour l'occasion que tu nous as donnée de commencer cette étude et de l'enlèvement de l'Église.
nous demandons que tu nous aides à être chacun prêt, qu'aucune personne, au nombre de ceux qui ont entendu ces paroles, ne soit laissé en arrière. Que nous n'entendions pas comme ceux qui n'ont pas d'oreilles. Aide-nous, Seigneur, à ne céder à rien qui puisse nous empêcher d'aller à ta rencontre et d'échapper au jugement de la grande tribulation sur la terre et au jugement du grand trône blanc qui fera que les gens seront jetés dans les temps de feu. Aide-nous, Seigneur. La grande tribulation qui viendra sur la terre, qu'elle ne vienne surprendre aucune personne qui écoute ou qui a écouté ces paroles. Je crois que tu le fais, Père. Donne-nous le vif désir de mettre ces choses en pratique. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Quel ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ. Tout prêt à nous entendre. Quel ami fidèle, et nous avons en Jésus-Christ. I just want to say, Baba, I just want to say, Baba, I just want to say, I just want to say, Baba, I just want to say. I just want to say, Baba, Baba,